Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un petit compagnon qui fait son arrivée aujourd'hui dans la boutique de 4 ans Scrap. Il s'agit d'un adorable bébé alpaga, vous allez voir, il est vraiment trop chou. Pour réaliser la carte, j'ai tamponné sur du papier blanc le petit alpaga et son sombrero du mini set bébé alpaga et j'ai ajouté quelques cactus de la planche sur ma terrasse que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines lors de l'avant-première de la collection été. J'utilise de l'encre Memento qui est une encre à base d'eau pour pouvoir faire la mise en couleur au feutre à alcool. Ma technique pour la mise en couleur est très souvent la même. Je pose tout d'abord la couleur la plus claire pour marquer les ombres sur l'image. Je passe ensuite les tons moyens et les tons foncés et une fois que la couleur la plus foncée est posée, je repars vers les tons moyens en estompant bien les couleurs et je termine par les tons clairs. J'aime aussi jouer avec le blender pour dégrader au maximum lorsque je laisse un peu de blanc sur le motif. Une fois que les dessins sont tous coloriés, je les découpe avec les matrices coordonnées, à l'exception du bébé alpaga qu'il faudra détourer à la main.
Les embellissements sont prêts et je les trouve vraiment trop mignons. Je positionne maintenant tous les éléments sur mon fond de carte pour pouvoir déterminer l'endroit exact où je veux placer le masque qui me permettra de réaliser la mise en couleur de mon arrière-plan. Et j'en profite pour découper les petits grelots de mon alpaga dans du papier glitter doré. Comme je souhaite mettre la couleur que sur la partie haute de la carte, je place une bande de papier repositionnable sur toute la partie basse. Pour réaliser la mise en couleur, j'ai utilisé 3 encres Distress Oxide que j'ai appliquées au pinceau blender. Je commence par appliquer la couleur rose, puis je passe à la couleur jaune en augmentant les nuances par petites touches. J'ajoute ensuite la couleur jaune orangé et j'estompe les couleurs au fur et à mesure jusqu'à ce que le résultat me plaise. Pour terminer, j'ajoute des tachonnettes d'encre dorée. Il ne reste plus qu'à retirer le masque et c'est vraiment une face que j'adore, que ce soit avec des masques en papier ou des pochoirs, le résultat me surprend à chaque fois. J'ajoute maintenant le sentiment qui provient de la planche de tampon Merci pour tout. Et à la dernière minute, je décide d'ajouter une banderole de la planche guirlande lumineuse juste tamponnée en noir. Et ça ne vous étonnera sûrement pas, mais je n'ai pas su résister à l'appel de la bordure couture. Je replace une dernière fois mes éléments sur la carte et je fixe le tout à l'aide de mousse 3D et de colle. Il ne reste plus qu'à coller le tout sur la base de carte et bien sûr d'ajouter quelques perles dorées parce que c'est comme le fil, je ne peux pas m'en passer.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.